j'ai des bonnes nouvelles. Première petite chose pour commencer la vidéo, vous pouvez trouver que ma voix est bizarre, je sais. En fait, à vrai dire, j'essaie de la travailler, j'essaie de m'entraîner à avoir une voix plus féminine. Donc, si des fois il y a des machins qui reviennent comme ça et qu'après ça revient comme ça, c'est normal. Dites-moi si ça fait pas trop, si c'est pas too much, si c'est pas... Enfin, dites-moi si ça paraît naturel. C'est tout ce que je veux en fait. Parce que je sais qu'il faut pas forcer. Il faut pas trop forcer quand on s'entraîne à changer sa voix parce qu'il faut quelque chose qui soit assez naturel et qui puisse se faire facilement. J'ai eu mon attestation, en effet, la psychiatre. J'ai eu mon deuxième rendez-vous. J'ai eu mon attestation au bout de 2 semaines. J'ai pas trop à me plaindre, à vrai dire. Elle m'a dit en fait, je voulais que je vous fasse l'attestation aujourd'hui. J'ai dit oui, enfin, bien sûr. Si vous acceptez de me la faire, bien sûr, je la prendrai. Et elle m'a dit ok, on va vous faire cette lettre. Et là, j'étais complètement. J'étais tellement heureuse. J'essayais de pas le montrer parce qu'en fait, j'avais eu l'impression de passer pour une hystérique. Mais alors, quand je suis sortie, j'étais tellement heureuse avec cette lettre-là dans la rue. J'étais comme ça dans la rue avec ma lettre, enfin, dans ma poche, évidemment, j'avais peur de la perdre, sinon c'est le déluge. Mais j'étais heureuse. Les gens je souriais, j'étais ah. Les gens devaient se dire c'est une folle, c'est une tarée. Je me suis dit que je pouvais vous lire l'attestation pour vous donner une idée de ce que c'est en fait. Je sous-signe, Madame certifie suivant, née le 28 juillet 1992 dans un contexte de grande anxiété. Il souhaite une transition vers une identité de genre plus en adéquation avec son ressenti. Je ne peux que l'aider dans ce parcours et cela serait hautement bénéfique pour son équilibre psychique. Certificat rédigé à la demande de l'intéressé et à remettre en main propre pour faire valoir celui-ci. Signature de moi et signature de la psy. Il finit par avoir cette attestation. Je suis très heureuse. C'est qu'un début, hein. Il y a encore d'autres choses à faire. Maintenant, c'est l'endocrinologue. Il faut voir un endocrinologue. À joindre les endocrinologues. En fait, à vrai dire, ça se fait pas trop, mais j'ai pris 2 rendez-vous différents. J'en ai pris un au Mans et j'en ai pris un à Nantes. Le premier ce sera au Mans le 24 novembre et le prochain sera à Nantes le 4 décembre. J'en ai pris 2, pourquoi? Parce que je préfère avoir une roue de secours au cas où si ça se passe mal avec le premier. Et si ça se passe bien avec le premier, j'annulerai le rendez-vous à Nantes. Mais en tout cas, maintenant il faut attendre le 24 novembre et on verra bien comment ça se passe, hein. On ne peut qu'espérer. J'essaie de me dire que je n'aurai pas le traitement hormonal au premier rendez-vous. Ça, j'essaie de pas trop rêver là-dessus. En tout cas, pour peut-être être sûr de peut-être l'avoir dès le premier rendez-vous, je vais prendre un rendez-vous avec mon médecin traitant et je vais demander à faire une prise de sang générale. J'apporterai le résultat sanguin de ma prise de sang à l'endocrinologue en espérant qu'il me donnera les hormones au premier rendez-vous, mais je sais qu'il ne faut pas trop rêver, mais on sait jamais. La vidéo était assez courte, je suis désolée, hein, il n'y avait pas grand chose à raconter, mis à part que j'ai eu cette petite attestation. Et maintenant, il faut attendre l'endocrinologue et je vous tiendrai au courant, évidemment. Merci à tous les gens qui m'ont suivi, qui m'ont mis des commentaires. Ça me fait très plaisir et ça me donne encore plus envie de foncer. Je vous remercie beaucoup. Et il y a très peu de... J'ai eu très peu de commentaires négatifs. À vrai dire, j'ai dû en avoir que 2 personnes. Mais vous savez, on s'en fout. Bisous et merci.